Bravo. Voilà, nous venons donc de faire une incursion en pays BT. On a assisté donc à la sortie du masque glace. C'est un masque qui sort pendant les moments de réjouissance. Donc, petit clin d'œil. Et on espère bien que vous avez aimé. Hein. Oui. Et oui, nous allons poursuivre. Mais avant d'aborder la deuxième partie... La deuxième partie, qui refusait de regarder carrément le masque. Sans blague. Qui a fait comme ça. C'est vrai? Ça, là, au village, la femme même Qu'est-ce qui a eu peur du masque ici? Non, c'est Philo seulement qui a vu des personnes. Comment de vous montrer? D'accord. Alors, sur ce, nous allons saluer l'AFDAC, l'association des femmes dynamiques d'Abobo à Kéifoua. Merci. Merci d'être là. Salut aussi, on va dire, la MOASI, c'est donc la maison des associations et des ONG de Côte d'Ivoire. Merci de votre présence. Et nous saluons notamment Fablas, Ayiyi Kor, voilà. Et gros coucou au Conseil national des jeunes ambassadeurs de la paix. Voilà. Et Méliane, juste derrière. Merci. Juste derrière, on a les représentants Mozilla Côte d'Ivoire. On peut les voir aussi se manifester. Voilà, on sent par vos cris que vous êtes tout le temps sur les ordinateurs, quoi. Les cris, là, c'est pas votre truc, quoi. En tout cas, merci d'être là. Merci à tout le monde. Et retrouvons à présent Aya les belles. Alimentation saine, un bon petit déjeuner s'impose pour une alimentation saine. C'est bien cela. Exactement. Plus de détails avec toi, on te retrouve juste après le jingle. Alors, on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Un esprit sain dans un corps sain, ça veut dire qu'à un moment, il va falloir qu'on parle de régime et d'alimentation. Je ne parle pas de diète, il faut faire la différence. Je vais parler d'un régime alimentaire un peu plus sain. J'aimerais savoir dans le public, s'il vous plaît, si vous pouvez applaudir tous ceux qui ont pris un petit déjeuner ce matin. Alors, pratiquement tout le monde. Je suis très agréablement surprise de voir que tout le monde a pris un petit déjeuner. Je suis quand même étonnée parce que ce sont les mêmes qui applaudissent. Oui. Bon, c'est qu'il faut qu'on se comprenne. Bon, c'est midi, c'est l'heure du déjeuner. Vous n'avez pas encore mangé, mais je vois déjà que vous avez bien la pêche. Et bien, ça s'explique parce que justement, ils ont pris un bon petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est l'un des repas, quand même, il faut le rappeler, le plus important de la journée. On a trop tendance le matin à se réveiller, ne pas avoir faim, ne pas avoir envie d'aller manger. Et c'est une mauvaise habitude à ne pas prendre. Il faut savoir que le corps a une empreinte, a une mémoire, et il faut donc habituer son corps à prendre un petit déjeuner. Pourquoi ? Au niveau de la fatigue, au niveau de la paresse, au niveau des vitamines, au niveau de tous les apports que ce petit déjeuner va avoir sur votre journée, vous allez vous sentir beaucoup plus énergique. Il faut savoir que c'est l'énergie que vous allez brûler le plus tout au long de la journée, et c'est surtout, ça va être un boost pour vous le matin. Il faut savoir également qu'un bon petit déjeuner va vous permettre de tenir jusqu'à midi, 13 h, d'avoir un repas équilibré sans vous resservir, et tout au long de la journée, jusqu'à la fin de la journée, où vous allez avoir un dîner un peu plus léger. Et en prenant cette habitude d'avoir un petit déjeuner assez nourrissant, un déjeuner équilibré et un dîner léger, vous allez voir que sans effort, vous allez perdre du poids. En effet, avoir un bon petit déjeuner va vous permettre d'éviter de stocker les graisses de la veille. Parce que votre corps va être habitué à avoir ses vitamines et ses apports caloriques dans la matinée. Donc, il ne va pas stocker la graisse de la veille. Et donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez prendre cette habitude, vous allez perdre 1 kg, 2 kg, voire même jusqu'à 3 kg. Et il faut dire que ça fait du bien quand même. Il existe plein de petits déjeuners assez rapides qu'on peut prendre sur le pouce. Mettez dans votre... Pourquoi tu rigoles? Tu dois peut-être quelques exemples de petits déjeuners. C'est la partie du film qu'elle attendait en fait. Les exemples de petits déjeuners. Les exemples de petits déjeuners. Et ben, ici, on est quand même dans un pays tropical, il faut le rappeler. Donc au niveau des fruits, on a tout ce qu'on veut sur le marché. De l'ananas, de la mangue, de la banane.
On peut manger des céréales même, des céréales le matin. Vous pouvez même manger des haricots si vous le souhaitez, de l'igname, de la banane bouillie. Moi, je suis pour un petit déjeuner nourrissant qui vous fait plaisir. Ne vous restreignez pas au niveau du sucre. Si vous n'êtes pas très branché sucre, hein, je vais dire que vous n'aimez pas trop le sucre, vous pouvez vous permettre de manger tout ce que vous le souhaitez, même de la viande, des protéines, du poulet. C'est sans limite. Le plat quali. Plus 2. Alors, quand j'ai vu son regard, je savais qu'il s'appelait à Je suis sûr qu'il y a quelque part quelqu'un dans un quartier qui regarde, qui dit moi au petit En déjeuner, effet, en effet. Moi, ce que je peux ajouter. Alors moi, ce que je peux ajouter, c'est que essayez quand même de garder quand même un repas qui soit assez équilibré. Si vous mangez le matin et que vous vous retrouvez... Non mais attends, Philo, quand tu as mangé... c'est pas bon pour le déjeuner. Voilà. Non mais à 10h, comment veux-tu aller au travail et commencer ta réunion de la journée après un plat quali? Ça va être un petit peu difficile pour toi. Garde ça pour midi. C'est un peu lourd comme ça. Ça va être un peu lourd à digérer. Est-ce qu'en petit déjeuner, les repas de la veille sont conseillés? Je t'imagine le riz couché, le photo couché. Est-ce que c'est un petit déjeuner? Si tu as mangé, par exemple, je sais pas moi, des pâtes, des haricots, un petit peu de riz, c'est pas déconseillé. Je ne te déconseille pas. Okay. Par contre, un foutou du plat quali, ça va être un petit peu lourd le matin. On a l'habitude ici de manger notre garba le matin. Je vous le déconseille pas. Vous essayez de le rendre un petit peu moins lourd avec l'huile, tout ça. Mais je vous déconseille pas. Après, pas trop d'attiéké, mais du poisson, ça va être des sucres gras naturels de poisson, ça va être du manioc, vous allez être nourri, vous allez avoir des oméga 3 et tout au long de la journée, ça va vous permettre de travailler, de tenir beaucoup plus longtemps que si vous sautez ce repas et que vous vous enfilez une tasse à café. En conclusion, petit déjeuner le matin. Un bon petit déjeuner le matin, équilibré, va vous permettre de tenir tout au long de la journée. Et si vous mangez bien le matin, vous verrez perdre du poids. Justement des repas de la veille. Sans gros efforts. Sans gros efforts. On vous remercie. Merci beaucoup. Aya les belles. Et la transition pour atteindre Jean-Michel dans les informations culturelles, ce sera ça. La série noire, c'est la collection de romans policiers créée en 1975 par les éditions Gallimard. Elle fête ses 70 ans. Et pour marquer le coup, la maison vient de publier un ouvrage qui raconte l'histoire de cette saga littéraire et commerciale à l'aide de 300 documents, des lettres, des articles et des photos. Le titre, c'est « C'est l'histoire de la série noire ». À la fin du bouquin, on retrouve tous les 3000 titres publiés par la collection depuis 1945. Autre événement, mais à caractère musical, Yabongolova à l'état civil. Qui peut me trouver le nom de Yabongolova à l'état civil? C'est compliqué, Son nom, il s'appelle Biaï Franck Michael. C'est le nouveau phénomène du Zouglou ivoirien. Il se prépare actuellement pour son concert. Son concert du 5 décembre au Palais de la Culture avec le soutien de toute la famille Zouglou. Ils sont très solidaires. Et puis l'artiste, il faut le signaler, auteur d'un album qui s'appelle Lumière, c'est un 11 titres. Il est également très chouchouté, très apprécié dans la diaspora. Ça, il faut le dire. Oui, même ici, parce qu'il a un Zouglou très original quand même, oui, Yabongo. Oui, elle peut parler du Zouglou pendant toute une journée. Ouais, parce qu'elle sait ça fait partie de notre identité culturelle. Et voilà, le Zouglou est riche parce que dans le Zouglou, on retrouve, on va dire, la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. C'est un peu le résumé, c'est un peu le fourre-tout de notre diversité culturelle, notre richesse culturelle, j'ai envie de dire. Donc voilà, Zouglou, c'est voilà, on poursuit. C'est bon parce que ça a été aussi ta passion. Allez. Toujours lié au Zouglou, Axel Hilary, journaliste ivoirien résidente en France, vient de boucler un documentaire de 90 minutes sur cette musique qui émane, tu le sais, Caroline, de la loukou. Tout à fait. Qui est en rythme BT, donc centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour l'histoire, le Zouglou a été lancé par les parents du campus Ambiance. Et puis le premier groupe à mettre un album Zouglou sur le marché, qui peut me dire de qui il s'agit? Comment? Le premier groupe. Les parents du campus. Non, le premier groupe a publié un album Zouglou sur le marché. Voilà. Poignon et Julien Boisbré. Les Goya, ils vont se fâcher. Les Goya de la Goyatitude. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça à prendre dans ce documentaire. Allez, gardons la tête dans la musique et gardons aussi la foi. À l'heure d'évoquer la 17e édition des Chandeliers d'Or, une initiative du groupe Emmanuel Presse dirigée par M. Steven Jiquet, qui récompense chaque année des hommes de Dieu qui sont
brillamment illustrés et aussi des artistes, voilà, de toutes les communautés religieuses de Côte d'Ivoire. Eh bien, pour cette saison 2015, il y a eu 6 lauréats. Le premier prix est allé au prophète Ablé J. François pour son professionnalisme dans le sacerdoce. C'est une femme, Madame Annick Rachel Diop, directrice de l'entreprise Dara Univers, qui a été sacrée meilleur modèle d'entrepreneuriat. Et puis on finit côté musique par le groupe traditionnel Vocal Moré des Assemblées de Dieu de Plateau, et qui a décroché le meilleur prix de l'année. La prochaine édition du Chandelier d'Or, qui bénéficie déjà du soutien de la RTI depuis 1998 et qui a coûté 17 millions de francs CFA cette année, se tiendra à Yamoussoukro, précisément à l'hôtel Président en 2016. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci encore Jean-Michel. Ça a été un plaisir pour nous de t'écouter. On part pour le deuxième spot. Ou il n'y a pas de spot. D'accord, il y en a. On y va donc et on revient. Allô? Allô? Hé, attends, on dit quoi? Non, chérie, tu n'as pas oublié ton pagne. Hein? Affaire de Easy Demo. C'est pas du jeu, hein? J'appelle mon boy tranquille. Jusqu'à 5 numéros favoris que j'appelle comme je veux. Eh oui, avec Easy, les appels vers 5 numéros favoris sont illimités des 10 000 francs de consommation mensuelle. Je suis Move, je suis Easy. Et toi? Voilà, dernière ligne droite de cette émission. Pendant ce temps, Jean-Michel échange avec sa voisine. Alors, retrouvons tout de suite Méliane, le paiement mobile. Vous nous en avez déjà entendu parler certainement. Plus de détails avec notre Méliane. Ben oui, Caroline, on va dire que maintenant, les paiements mobiles font partie des mœurs des Ivoiriens pour certains. Il faut rappeler juste à nos parents dans les hameaux les plus reculés que ce n'est pas de l'arnaque. Déjà, il faut dire que le paiement mobile, c'est la possibilité de faire vos transactions sans dépenser de l'argent, je veux dire de façon liquide. Donc, vous n'avez qu'à mettre de l'argent sur votre compte et puis vous effectuez vos transactions, quitte à recharger votre compte téléphonique. Il y a plusieurs types de comptes, hein. On n'est pas dans le cas d'un compte bancaire. Non. On parle du téléphone. Il faut dire que c'est rattaché à votre numéro de téléphone. Ouais. Donc, vous avez un numéro de téléphone, vous avez un code secret que vous choisissez vous-même. Et justement, ne le communiquez à personne sous aucun prétexte. Le code secret que vous allez enregistrer pour vos différentes transactions, ne le communiquez à personne. L'idéal, c'est de l'avoir en mémoire. Oui. Même pas dans le téléphone parce qu'il peut disparaître. On peut vous le piquer. Et voilà, donc celui qui pique votre téléphone peut avoir votre code. Ayez en mémoire. Et si vous oubliez aussi, si vous êtes atteint d'Alzheimer, là, je n'y peux rien. Les gens, généralement, ils prennent la date de naissance. Bon, les gens, quand ils veulent vous voler, tu regardes et puis tu donnes l'âge en même temps. Justement, il faut éviter aussi de mettre vos dates de naissance en code. Il faut choisir des chiffres qui sont symboliques pour vous et vous seul, en fait. Que personne ne peut imaginer ou deviner. La pointure de votre chaussure. Par exemple, les meilleures notes de classe. Par exemple, la pointure de la chaussure, c'est que 2 chiffres. Non, pied gauche, pied droit. Donc ça te fait quoi? 42, 43. Oui, c'est possible aussi. Oui. Donc il faut dire que c'est à adopter en ce moment et ça nous facilite la vie. Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer pour payer ses factures. Et ne plus avoir d'argent liquide sur soi, qui est un danger. Un danger. Lorsque tu te fais agresser, j'ai pas d'argent. Et lorsqu'on te demande l'argent, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Ensuite, il faut dire que notre partenaire aujourd'hui, Move, qui en plus d'offrir tous les services que tout le monde offre, c'est-à-dire péage, paiement de factures, paiement de chaînes cryptées et tout, aujourd'hui, avec Flous, on a l'option de payer le Burida, c'est-à-dire les redevances au niveau du Burida. Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer. Donc, c'est mieux pour les artistes parce qu'à chaque fois que quelqu'un a un espace avec de la musique et tout, il paie les droits directement via son téléphone au Burida. Je pensais qu'on allait payer pour les musiques qu'on écoute dans notre... Non, on n'est pas arrivé. Normalement, tu devrais, mais bon, on n'est pas arrivé à ce stade. Il se gratte la tête. Ensuite, on a, pour les startups, on va dire des petites entreprises qui démarrent, l'option de payer vos employés. Donc, vous pouvez vous créer un compte entreprise et chaque fin du mois, en fonction de votre grille salariale, en fonction des employés que vous avez, Move vous permet de payer vos employés et quitte après à vous de rembourser un Move. Donc, chaque fin du mois, vos employés reçoivent automatiquement leur salaire sur le compte mobile ou sur le compte sur le compte non. Sur le compte mobile. D'accord.
On aura certainement plus de détails lundi prochain, si tu le permets, Tout à fait. Méliane. Et j'ai envie de dire, voilà pourquoi il faut être annonceur à cette émission. Voilà les avantages. Merci beaucoup, Méliane. Merci à vous, public, d'être venus participer à cette émission. Merci à tous les chroniqueurs, à tous les téléspectateurs. On vous dit grand merci pour votre confiance. Et si vous le voulez, on se retrouve demain à 12h pour la même ambiance. Au revoir.